le monde. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème de la liberté. Pourquoi la liberté? L'autre jour, pour ceux qui le savent, je suis toujours infirmière en labo et ça me convient très bien. Donc j'avais un patient avec qui on parlait, je lui demandais nom, prénom, date de naissance, ce qu'on fait logiquement quand on a un patient qu'on ne connaît pas et pour vérifier tout son dossier. Donc il me demande il me dit est-ce que c'est un interrogatoire, donc il le dit sur le ton de la rigolade bien sûr, mais un peu sérieusement quand même, donc on le sentait un peu réfractaire. Je lui ai dit ah non, moi je pourrais pas être flic, vraiment pas du tout, c'est pas mon métier. Et on finit par parler de ce sujet, de la police, donc pour moi c'était le sujet de la liberté parce qu'on parlait de la police en disant, du coup je lui ai demandé est-ce que c'est normal, alors je sais plus comment j'ai fini par en arriver là, mais je lui ai dit est-ce que vous pensez que c'est normal de se faire tirer dessus parce qu'on refuse d'obtempérer? Et là il a une réponse qui m'a un peu surprise quand même. Il me dit en gros ça dépend de ce qu'il a fait, ça dépend pourquoi. Je dis ah bon, donc ça veut dire que si on répond pas à un policier, qu'on n'a pas envie de se faire contrôler sur la route alors qu'on n'a rien fait, on peut se faire tuer. Donc nous n'avons pas la liberté de dire non dans ce pays ou ailleurs dans un autre pays. Donc c'est un sujet qui me tient franchement à cœur parce que la liberté c'est quand même une de mes valeurs numéro 1, entre autres. Et je pense qu'on n'avait pas la même notion de liberté et pourtant il n'y a qu'une définition. Et tout le monde a sa propre définition de ce mot. On pourrait en faire un sujet de philo d'ailleurs, on pourrait en faire des milliers de bouquins d'ailleurs, ça a certainement été un sujet de philo. Il y a certainement des milliers de bouquins, il y a certainement eu des milliers de documentaires là-dessus. Et je pense que personne n'est vraiment d'accord. Et pourtant, du coup, comme j'aime bien le dire, quand on ne connaît pas un mot, on va dans le dictionnaire et on regarde qu'est-ce qu'il signifie. Donc là, j'ai la définition du mot liberté, j'en ai même deux, qui sort du dictionnaire du Robert. Donc en définition numéro 1, vous avez situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Entre parenthèses, opposé à esclavage, servitude. Fin de la parenthèse. Ou qui n'est pas enfermé. Opposé à captivité. Rendre la liberté à un prisonnier. Ça c'est la définition numéro 1. Et leur définition numéro 2, vous avez possibilité, pouvoir d'agir sans contrainte, autonomie, liberté de décision et d'action. Donc c'est pourtant très clair. Possibilité et le pouvoir d'agir sans contrainte. Et opposé à l'esclavage. En gros c'est ça, situation d'une personne qui n'est pas sous dépendance de quelqu'un. Et nous sommes tous finalement dépendants de quelqu'un, donc nous sommes tous un peu contraints à une liberté sous condition. La vraie liberté finalement c'est de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Est-ce qu'aujourd'hui on a tous la possibilité d'avoir tout ce qu'on veut sans contrainte financière, sans contrainte matérielle, sans contrainte physique ou physiologique? Est-ce que demain, si j'ai envie de m'acheter une maison à la campagne qui coûte 3 millions d'euros et qui est énorme, alors que je ne les ai pas, est-ce que je peux? Alors là, vous allez me dire, il suffit de beaucoup travailler pour te l'offrir. Mais alors, est-ce que c'est pas une contrainte? Est-ce que c'est pas une opposition au mot liberté? Est-ce que nous ne sommes pas justement dans l'esclavage et la servitude de faire ça? Donc aujourd'hui, nous sommes tous dépendants de quelqu'un. Surtout dans le travail. Aujourd'hui, pour vivre, depuis toujours malheureusement sur cette planète, nous devons travailler pour être libre entre guillemets. Nous devons gagner de l'argent pour payer des factures. D'ailleurs en ce moment on paye beaucoup de factures et on va devoir payer beaucoup de taxes aussi. Donc personnellement je trouve, ce n'est que mon avis, après comme je vous ai dit chacun a son avis et c'est très bien comme ça,
nous devons travailler, nous devons être dépendants de au moins son patron pour avoir un salaire. Ou même si on travaille en libéral, nous sommes dépendants de clients, de patients, nous sommes dépendants de ces gens-là pour pouvoir vivre. Sans clients, pas d'argent, pas d'achat, pas de paiement des factures. Et c'est ça dans tous les métiers, c'est ça dans toute la vie qu'on vit. Si je peux me permettre une parenthèse aussi sur l'esclavage, à l'origine, c'était chez les Romains, je crois. Les esclaves ont été, comment dire, on leur a dit de partir, de ne plus être dépendants de leur maître, pour qu'on leur donne plus à manger, à boire au quotidien. Donc on leur a dit vous partez, on vous donne un salaire et comme ça vous êtes autonome. Mais du coup ils restaient esclaves parce que ils avaient besoin d'argent pour vivre. Et au final aujourd'hui c'est toujours ce qu'on vit, on est toujours esclave parce qu'on n'est pas autonome, on doit payer des factures tous les mois, on nous donne un salaire tous les mois pour payer ces factures. Donc nous sommes toujours esclaves de notre travail, de notre vie finalement. Donc où commence la liberté, où commence l'esclavage, où commence la servitude, où commencent les contraintes. Est-ce que pour vous la liberté doit être sous contrainte? Parce que moi personnellement, si demain j'ai envie d'arrêter de travailler parce que j'en ai marre de travailler pour un patron, et de gagner de l'argent parce que j'estime qu'on n'est pas né sur Terre pour payer des factures à longueur de temps, on n'est pas là pour survivre, primer un travail qu'on aime, pour 80% des gens en tout cas qu'on n'aime pas, pour au final payer des factures toujours plus et pouvoir toujours acheter moins. Parce qu'on ne peut pas dire en ce moment qu'on est dans le plein pouvoir d'achat non plus et qu'on peut faire ce qu'on veut et qu'on est libre. Voilà. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe en ce moment. Vous voyez bien que tous les gouvernements sont en train de nous restreindre toutes nos actions finalement. Si vous voulez ci, si vous voulez ça, il va falloir payer des taxes, il faut payer des choses. On est toujours sous contrainte finalement. Et ça fait faire des actions un petit peu ahurissantes parfois. Hier, je regardais une vidéo, je sais plus qui a dit ça. Ah oui, c'est une vidéo que je regardais et c'était sur les taxes qu'on allait nous mettre bientôt 3 tonnes de taxes. Et elle disait, la personne, que à l'époque, je crois il y a 100 ans ou 200, non, c'était sous Napoléon, il y avait une taxe fenêtre et porte. Bon, je ne savais pas, mais on le voit pourtant tous les jours sur les immeubles parisiens par exemple, où vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a certains immeubles, les fenêtres sont murées. Je me suis toujours demandé pourquoi les fenêtres étaient murées et c'est vrai que je ne m'étais jamais intéressée à ça. Et bien c'est parce qu'à cette époque, donc de Napoléon, les fenêtres, du coup les gens les muraient pour payer moins de taxes. Alors plus vous aviez de fenêtres, plus vous étiez taxé. Voilà, donc ça c'est là où ça amène à des actions un petit peu cons, quoi. Enfin, du coup, est-ce que vous vous sentez libre en étant obligé de murer vos fenêtres juste pour ne pas payer une taxe? C'est une vaste question. Je m'attaque vraiment à une question et un sujet pas facile à aborder parce qu'il y aura, je pense, toujours des critiques et toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec certaines notions, avec cette notion de qu'est-ce que la liberté. Moi, quand j'entendais cette personne me dire que pouvait limite se faire tuer juste parce qu'on n'obtempérait pas, ça m'a un petit peu énervée. Voilà, on peut plus dire non, sinon on risque limite sa vie. Et la notion de liberté, c'est pouvoir... alors il y a une notion aussi de choix. Là-dedans, on a le choix. Est-ce qu'on a le choix d'être libre? Est-ce qu'on a le choix de dire oui? Est-ce qu'on a le choix de dire non? Et quand on a un choix, par exemple, quand on a 2 choix, d'ailleurs j'avais fait une story là-dessus sur le choix, avec deux possibilités de choix. Et moi, je voulais revenir, non pas sur ce qui était dit, mais sur cette notion de choix. Si on a une vraie liberté,
On n'a pas que deux choix. On a un troisième choix qu'on choisit nous-mêmes, comment on veut le faire. Si on te demande si tu avais le choix entre vivre telle situation ou vivre telle situation, moi si j'ai le choix, je réponds je veux vivre les deux situations. On me dit c'est pas possible, moi je dis que c'est possible. Voilà, je choisis le troisième choix et je vais faire en sorte de pouvoir faire que mon troisième choix se fasse. Voilà, parce que j'ai décidé que j'étais libre de faire comme j'en avais envie, tout simplement. Donc voilà, j'aimerais connaître vos avis sur cette notion de liberté, qui pour moi s'apparente aussi à la notion de choix. Et je me suis dit que c'était très intéressant, ce monsieur qui me disait ça. Ça m'a un petit peu déprimée aussi, parce que je me suis dit, finalement, c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir vivre complètement libre de ses mouvements, parce que si personnellement je me sentais libre de mes mouvements au quotidien, et je partirais tout de suite de cette ville, je pense. J'irais emménager dans une maison avec un grand jardin. Je me poserai pas de question de savoir combien ça coûte, je me poserai pas de question de savoir si je vais retrouver du travail, je me poserai pas ce genre de questions, parce que si je suis libre, je choisis ce que je fais, sans contrainte, et en étant autonome. Et en ayant besoin d'un salaire au quotidien, nous ne sommes pas autonomes. C'est pas possible. Et pourtant, tout ce qu'on paye aujourd'hui devrait être gratuit, parce que manger et boire, c'est quand même une notion vitale. Payer son eau, je vous avouerai que moi, ça me pose problème aussi. Après, on va me dire, mais non, c'est pas l'eau que tu payes, ça va être tout ce qu'il y a autour. Ouais, et puis les taxes aussi, c'est les taxes qu'on paye qui sont affolants, c'est l'État qu'on paye au final. Donc on est dépendant de l'État, on paye l'État au quotidien. Et pourtant, à une certaine époque, il y avait l'électricité qui était gratuite. Je crois que c'était au début du XXe siècle, l'électricité était gratuite pour tous. Donc pourquoi aujourd'hui elle est payante? Pourquoi on doit payer et on n'est pas libre de pouvoir avoir une énergie finalement dont on a besoin au quotidien? Et je sens les langues arriver en me disant oui, mais on n'a pas le choix. J'ai envie de dire si, on a le choix en fait, on a toujours le choix. Malheureusement, ce sera un choix et une liberté sous contrainte, parce que si aujourd'hui je ne veux plus payer d'électricité ou d'eau, je vais devoir me passer du confort, des canalisations et de l'eau qui arrive dans mon robinet, l'électricité où je peux allumer la lumière au quotidien. Il va falloir que je me remette à avoir de l'eau au puits, à la filtrer. Il va falloir que j'installe des panneaux solaires ou que j'utilise juste la cheminée ou le charbon pour avoir de la lumière, et puis autre chose pour avoir de l'électricité aussi. Voilà, donc c'est un sujet, je pourrais en parler je pense pendant des heures, mais je pense que ça ne sert pas à grand chose. C'était juste que je voulais revenir sur ce point et ce patient qui me fait réfléchir, parce que mine de rien, je parle à énormément de monde au quotidien et que j'ai énormément de sujets de controverses au quotidien, et le but c'est pas qu'on me dise ce que tu dis c'est faux ou ce que tu dis c'est vrai, c'est juste réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous en pensez vous au quotidien? Qu'est-ce que ce mot-là, qu'est-ce que cette notion de liberté a pour vous comme signification? Voilà, moi je vous ai lu la définition, c'est la définition officielle. Il n'y en a pas d'autre et c'est pas la peine d'inventer. Pour moi, la liberté c'est ça. Non, la liberté, on met des mots, on met des définitions sur les mots. La liberté, c'est de ne pas être dépendant de quelqu'un. On est tous dépendants de quelqu'un, donc nous ne sommes pas libres. Point. C'est tout. Les gens qui vont me dire, mais si je suis libre de penser. Non, parce que quand tu critiques quelqu'un aujourd'hui, quand tu... Pas forcément critiquer, mais quand tu vas dans la vie contraire de quelqu'un, et ça se voit sur les réseaux sociaux, il y a des déferlements de haine, d'insultes, parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous, donc on ne peut même plus s'exprimer sans se faire insulter. L'autre jour, je répondais à un commentaire, c'était sur l'AME, je crois, l'aide médicale d'urgence pour les étrangers. A priori, le mot étranger n'est pas une insulte. Et une femme qui me sort pauvre fille, les pauvres,
Enfin, elle me parlait des pauvres, comme si j'avais attaqué les pauvres. Je me sens pas riche, hein, je me sens pas non plus riche, voilà, je me sens pas... je me sens limite pauvre, hein, parce que quand au 15 du mois vous avez plus rien, que vous devez limiter votre argent, bah, je me sens pas riche, donc je me sens pas concernée par le mot riche. Mais quand je parle d'étrangers et qu'on me parle de pauvres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'étrangers, bah, les étrangers sont forcément pauvres, alors que j'ai pas du tout dit ça. Donc en plus, on déforme tes paroles, on va t'insulter, et on n'essaye pas de comprendre pourquoi tu dis ça. Donc la liberté de s'exprimer, elle est où là? En ce moment, il y a une énorme vague de censure aussi sur YouTube ou sur tous les réseaux sociaux, où tu as beaucoup de youtubeurs qui doivent faire attention à leurs mots. On ne peut plus rien dénoncer, on ne peut plus rien dire, sans quoi on nous dit que c'est une fausse information, alors que c'est un fait réel, et qu'on pousse les gens aussi à réfléchir un petit peu sur tout ce qu'on vit en ce moment, et d'arrêter d'être des suiveurs en disant mais oui, mais c'est normal, il faut faire ci, il faut le faire comme ça, c'est normal que le pays, qu'on doive payer parce que le pays il est en dette. Moi, la question que j'ai envie de me poser sur ce sujet d'ailleurs, c'est est-ce qu'on est vraiment en dette, ou enfin, est-ce qu'on est vraiment en dette, mais surtout ne pas le dire, parce que si on était en dette, voilà, c'était ça aussi le sujet. Si on était vraiment en dette, on arrêterait d'aider Pierre, Paul, Jacques à droite, à gauche, tous les pays aux alentours. Si on est vraiment en dette, ben on donne plus d'argent aux alentours, mais on va pas se permettre de demander à tous les Français de payer des milliards par an, alors que eux, ils dépensent les milliards par an pour, bah, pas pour nous finalement. Donc voilà, il y a plein de sujets comme ça que j'ai envie de controverser et me poser des questions, parce qu'on est là aussi pour se poser des questions et pour réfléchir, et pas suivre à tout prix ce qu'on nous dit dans les médias actuellement. Voilà. Bon, vous allez souvent voir dans mes vidéos comme ça des réactions un petit peu à chaud, de remettre en question tout ce système qui aujourd'hui est complètement fou. Regardez en ce moment tout ce qui se passe, regardez les médias. Moi, à chaque fois que j'allume la télé, le gouvernement il vous dit quoi faire, quand faire, avec qui, comment. Ça devient insupportable. Elle est où la liberté? On revient à la liberté. Elle est où la liberté là-dedans quand on vous dit tous les jours qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, sans vous faire peur, bah, si vous faites pas ça, il vous arrivera malheur, ou il vous arrivera ci. C'est bon, il y a un moment, stop. C'est pareil, l'autre jour j'étais avec une patiente qui m'a posé la question parce que son généraliste lui a dit, vous savez, il faut aller tous les ans chez son généraliste, il faut voir tous les ans obligatoirement son généraliste. Je la regarde, je fais mais ça sort d'où ça encore? D'où on est obligé d'aller consulter son généraliste tous les ans? Est-ce que c'est... Elle est où la liberté là-dedans? Si t'as pas de problème, c'est pas en allant faire une prise de sang et une radio tous les ans qu'on fait de la prévention. Je suis désolée, la prévention c'est pas ça. La prévention c'est de faire attention à son alimentation, son environnement, son hygiène de vie pour éviter de tomber malade, et pas d'attendre de tomber malade pour le soigner. Non, c'est pas de la prévention de faire une prise de sang par an. Si vous voulez pas de cholestérol, bah vous arrêtez de manger des produits transformés par exemple. Si vous avez du diabète, bah arrêtez de bouffer du sucre toute la journée. La prévention, ça va être de soigner son hygiène de vie. Ça va pas être d'attendre d'être malade et dire oh bah c'est de la faute à pas de chance si je suis malade. Bah non, c'est pas de la faute à pas de chance, c'est de la faute à vous si vous savez pas vous occuper de votre corps. N'attendez pas d'être malade pour vous soigner. Voilà. Donc encore là, je tombe sur un sujet un petit peu à controverse, un petit peu à chaud, qui me tient à cœur aussi. Donc vous verrez souvent dans ces vidéos des questionnements comme ça, et remettre en question tout ce qu'on vit, tout ce système qui est franchement étouffant. Pour moi, il est étouffant ce système, et voilà. Et cette notion de liberté me tient aussi à cœur, c'est une de mes premières valeurs. Et c'est une des valeurs que j'ai envie d'enseigner aussi dans mes coachings, ou même à mes patients au labo. N'importe, la liberté,
c'est extrêmement important, on doit se sentir libre au quotidien et pas contraint alors qu'on n'a pas envie de faire un truc. C'est comme par exemple, nous on est spécialisé dans la bouche bosse en PMA et toute la journée j'ai des femmes enceintes qui font des prises de sang tous les mois sur la toxo, les urines, surtout sur n'importe quoi, ou l'hyperglycémie provoquée, vous devez vous taper une bouteille de 200 ml de 75 grammes de glucose chimique, dégueulasse, qui vous font forcément monter le taux de sucre. Je trouve ça complètement débile d'ailleurs comme test. Et du coup, là j'ai une patiente à midi, ça a dépassé de pas beaucoup et elle se retrouve à se piquer 6 fois par jour pour faire sa glycémie. Oh, on tombe sur la tête. Je lui rappelle quand même qu'elle a un bébé dans son ventre et qu'elle a besoin d'énergie, donc forcément le taux de sucre monte. Et comme on a baissé les valeurs de la glycémie pour les femmes enceintes, forcément on le dépasse toujours. Voilà. Et puis c'est des valeurs qui ont été calculées sur des gens, et pas forcément que des femmes, sur des gens qui ne sont pas forcément enceintes et pas forcément en bonne santé non plus. Donc il faut remettre l'église au milieu du village. Et je leur dis à ces femmes, vous savez que vous n'êtes pas obligés d'accepter tout ça. Et elles me regardent et me font, ah bon, j'ai le droit de refuser? Je dis, c'est votre corps, c'est votre vie, c'est votre bébé. D'où vous êtes contrainte d'accepter? Moi, ma gynéco, je lui ai dit, quand j'ai appris ça, parce que je savais pas que les femmes enceintes, au départ, bon, c'était il y a 2-3 ans, hein, je savais pas que les femmes enceintes devaient tous les mois obligatoirement faire une prise de sang, parce qu'elle me dit le mot obligatoire. C'est pareil, elle est où la notion de liberté là-dedans? Obligatoire. D'où on est obligatoirement contraint de faire, de voir son gynéco, un gynéco est là pour les maladies. A priori, d'être enceinte n'est pas une maladie. Arrêtons d'aller voir son médecin pour une grossesse pour nous stresser encore plus, parce que le médecin il va vous parler de... Alors s'il pouvait, il vous dirait attention, si vous faites ça, vous risquez de tuer votre bébé. Donc comment voulez-vous vivre une grossesse sereinement si on vous dit toute la journée vous risquez de mourir ou vous risquez de refiler un truc à votre bébé? C'est pas possible. Donc là c'est pareil, ces femmes-là, je leur dis, bien sûr vous avez le choix de refuser. Vous êtes libre de votre corps et il faut un petit peu s'affirmer au quotidien. Hein, on n'est pas des enfants, il n'y a que les enfants qui se sentent contraints de faire ce qu'on leur demande de faire sans une punition. Parce que c'est ça, c'est obligatoire et la punition, on va te la donner. Si tu fais pas, tu vas être puni. Bon, arrêtons, nous sommes plus des enfants, nous sommes des adultes responsables qui devons, quand on fait un choix, les assumer. Voilà, c'est ça être adulte, c'est assumer ses choix, peu importe le choix et peu importe ce qu'il faut assumer. Voilà, moi j'ai fait un choix dans ma vie, j'ai fait des choix dans ma vie, j'en ai fait un particulièrement il y a quelques années. Je n'en parlerai pas ici. Je connaissais la sanction à ce choix, j'ai choisi de le faire et je l'ai fait, point. Et j'en ai assumé les conséquences. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle être adulte. Voilà, donc la question que je vous pose aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est qu'est-ce que la liberté pour vous et est-ce que vous êtes prêt au quotidien à avoir une liberté sous condition? Et qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter au quotidien pour avoir cette liberté? Et une fois que vous aurez défini ce mot et voir ce à quoi vous êtes d'accord pour accepter pour avoir cette liberté, demandez-vous si c'est vraiment être libre. Est-ce que c'est vraiment une liberté? Voilà, est-ce que moi je me sens libre de pouvoir voyager demain si je veux, sans devoir payer une blinde l'avion, sans prendre l'avion, sans devoir acheter un passeport pour voyager, sans devoir acheter un billet, sans devoir acheter un visa, voire un titre de séjour, voire une ESTA pour certains pays comme les États-Unis. Est-ce que c'est de la liberté? Non, puisque si je veux partir demain comme ça librement, je ne peux pas. Donc voilà. Donc vous faites ce que vous voulez, mais posez-vous vraiment la question de qu'est-ce que la liberté aujourd'hui, enfin depuis tout temps, et qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter pour avoir la liberté? Alors d'un sens ou d'un autre, est-ce que vous êtes prêt à avoir des conditions ou est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier sur certaines choses mais vous l'acceptez complètement? Voilà. Je serais curieuse d'avoir vos réponses en commentaire et si vous avez des expériences à me proposer, si vous voulez venir en parler avec moi,
et si vous voulez en discuter dans une vidéo qu'on passerait à l'antenne, ce qui peut toujours aider les autres parce que l'expérience est toujours ce qui fait avancer les autres, il n'y a aucun problème, je vous attends et je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, un petit clic et un abonnement et partagez. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Voilà. Et si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez discuter, donnez-les-moi en commentaire et je ferai en sorte de faire une vidéo là-dessus. Voilà. Bonne journée à vous et bonnes vacances parce que moi je me prends une petite semaine de congé coaching car un petit peu fatiguée. Voilà. Bonne journée, bon week-end et à bientôt à vous. Salut, ciao!